Alors ici, au réseau régional de cancérologie OncoPL, nous utilisons l'outil de simulation d'une façon un petit peu originale, puisque nous avons décidé de le dévier de sa fonction première, puisque l'outil de simulation, c'est de mettre les personnels en situation et de débriefer ensuite avec eux de ce qui s'est passé pendant le temps de simulation. Et nous, on a décidé de l'utiliser comme un outil support de formation. Et à l'extrême inverse, on ne voulait pas faire de cours théoriques avec un grand amphithéâtre et des diaporamas pour une centaine de personnes. Donc on est parti sur les prérequis de la simulation, c'est-à-dire briefing, mise en situation, débriefing. Mais cette mise en situation, au lieu de la faire individuellement, on l'a fait par l'intermédiaire de petits films. Ces petits films donc, sont tournés sur un thème particulier qui est l'annonce de la maladie cancéreuse, puisqu'on est le réseau régional de cancérologie. Et on a ciblé un public très particulier qui sont les professionnels pas directement concernés par l'annonce. J'entends par là des médecins qui sont dans les services mais qui ne font pas d'annonce en général, des infirmières qui sont dans les services mais qui ne font pas d'annonce de cancer en général, et puis aussi tous les professionnels qu'on oublie un peu, les secrétaires médicales, les brancardiers, les ambulanciers, tous ces professionnels qui tournent autour des patients à qui on vient d'annoncer un cancer et qui se trouvent dans des situations difficiles. Donc le principe de notre outil, c'est ce qu'on appelle la boîte à outils annonce OncoPL. Le principe, ça a été d'une part de rédiger des scénarios avec des professionnels de terrain. Donc ce n'est pas nous à OncoPL qui avons écrit ces scénarios, ce sont les professionnels de terrain. De tourner ces petites scénettes dans des films courts, non caricaturaux, c'est très important. C'est la vie quotidienne, des petits films qui durent 2-3 minutes que nous avons tournés avec le centre de simulation du CHU d'Angers. Et ensuite, enfin, le troisième point très important, c'est d'associer ces films à des fiches de débriefing. Donc c'est les fiches de débriefing, on retrouve pour chaque film quels sont les concepts abordés, les mots-clés abordés, les situations vécues. Et en fait, ce qu'on souhaite, c'est que cette boîte à outils annonce soit utilisée dans les établissements qui font du cancer, pour ces publics particuliers dont j'ai parlé tout à l'heure, sous forme de table ronde, d'animation de séance. On présente le film et ensuite il y a un animateur qui va pouvoir, devant un public assez ramassé de 20 personnes maximum, infirmières, secrétaires, ambulanciers, professionnels de santé XY concernés par l'annonce du cancer, pouvoir présenter ce film et ensuite débriefer du film. Donc on retrouve les prérequis de la simulation, mais on n'est pas dans la simulation. Donc cet outil qu'on appelle la boîte à outils annonce a été constitué avec ces professionnels en 2015, travaillé par le réseau régional OncoPL et remis aux établissements de santé, donc dans la région Pays de la Loire. C'est un outil qui est assez innovant, qui a été présenté plusieurs fois dans des congrès. On a même reçu des prix pour cet outil. Et donc on espère que ça rend service aux équipes dans les services de cancérologie. Alors l'avantage que nous on trouve à cette boîte à outils, c'est qu'elle permet de démultiplier les formations. Grâce à cet outil, les établissements qui s'en sont saisis peuvent organiser comme ils le souhaitent des formations, inviter 10, 20, 30 personnes. Nous, on estime que le plus important, c'est d'avoir des groupes d'une vingtaine de personnes. Mais donc, on est largement au-dessus d'une formation simulation vraiment dite. Simplement, on n'a pas la prétention de dire qu'on a formé des gens par simulation, mais on les a sensibilisés, en tout cas à l'annonce du cancer.